Alors bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de 2022, la toute première, à laquelle je vais lire Le fantôme de la plage. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez passé un excellent nouvel an avec vos proches et votre famille. Moi pour ma part, ça s'est très bien passé, j'ai pas eu à me plaindre, en tout cas pour le nouvel an. Comme vous pouvez le voir, et je vous l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, je voulais du changement pour la chaîne. Je voulais lire différemment, je voulais une nouvelle forme de lecture. Alors au niveau du visuel, j'ai enlevé le fond derrière moi, j'ai juste mis du noir. Je trouve que pour l'ambiance d'une lecture un peu horrifique, je trouvais que ça donnait mieux que des images à droite à gauche, surtout que le fait de rechercher les images me faisait perdre beaucoup de temps. Rajouter à cela, j'habite dans des maisons toutes collées les unes aux autres, donc dans ma rue il y a énormément de travaux qui se fait parmi mes voisins. Pas plus tard qu'il y a à peine une heure, il y avait encore des bruits de perceuses, donc rajouter à ça que je suis en Belgique, il pleut énormément, donc je dois toujours essayer d'avoir un créneau où il ne pleut pas trop fort sur mon toit parce que ça s'entend vraiment fort par rapport au micro. Donc voilà, c'est pour ça que les vidéos sortaient assez tardivement, plus que je ne le voulais moi. J'essaie d'avoir quand même une cadence pour sortir une vidéo une fois par semaine, le dimanche soir si je préfère. Donc ça c'est au niveau visuel, donc j'arrête le fait de mettre des fonds derrière moi. Au niveau sonore, je vais aussi laisser tomber, pour le moment en tout cas, les musiques d'horreur, parce que j'ai remarqué avec la toute dernière vidéo, en fait l'histoire ne faisait pas si peur que ça avec le requin, la sirène et compagnie. Donc je préfère accentuer l'ambiance horreur à partir de cette vidéo. J'espère que la vidéo en tout cas vous plaira. Si c'est pas le cas, ou si c'est le cas, en tout cas faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Je vais aussi changer ma manière de raconter les histoires un peu plus lentement, un peu plus dans l'ambiance aussi. Malheureusement, comme je n'ai pas de retour casque, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc cette toute première vidéo 2022 va être un essai, comme ma toute première vidéo 2021. Et aussi, juste pour lire, je suis éclairé de très belles et très bonnes bougies qui sont très bons. Donc ça fait déjà 4 minutes que je vous parle. Je vais commencer sans plus attendre Le fantôme de la plage. J'espère que ce test vous plaira, j'espère que je vais m'en sortir haut la main, et bonne écoute. Impossible de me rappeler comment nous avions atterri dans ce cimetière. Je me souviens seulement que le ciel s'était brusquement assombri, et que nous nous étions retrouvés là. J'étais avec ma sœur Suzanne. Nous avancions le long de vieilles pierres tombales, craquelées, moussues et délabrées. C'était l'été, mais un brouillard gris et humide recouvrait tout et rendait l'air frisquet. Je frissonnais et resserrais ma veste. « Suzanne, attends !» criai-je. Comme d'habitude, elle marchait loin devant moi. Elle raffole des cimetières. « Où es-tu » hurlai-je encore. En scrutant le brouillard, je finis par apercevoir sa silhouette qui s'arrêtait toutes les 3 secondes pour examiner les tombes. Une croix gisait à mes pieds, j'en déchiffrais l'inscription. En mémoire de John, fils de Daniel et de Sarah Knapp, décédé le 25 mars 1766 à l'âge de 12 ans et 22 jours. Curieux, pensai-je, ce garçon avait à peu près mon âge quand il est mort. J'ai eu 12 ans en février, Suzanne en a eu 11, le même mois. Un vent mordant s'était levé. Je cherchais ma sœur des yeux parmi les tombes, mais l'épais brouillard l'avait à nouveau engloutie. « Suzanne, où es-tu » Sa voix me répondit, lointaine. Elle semblait flotter dans les airs. « Je suis là, Jerry. »« Où » Je me frayai un chemin à travers les feuillages. Le vent tourbillonnait autour de moi. On ne voyait rien à plus de 2 mètres. Soudain, un long hurlement s'éleva, tout proche. « Ce doit être un chien, » murmurai-je. J'essayais de me rassurer, mais je ne me sentais pas tranquille. « Jerry !» La voix de Suzanne me parut distante, à des milliers de kilomètres. J'avançai encore un peu, puis je pris appui sur une pierre plus haute que les autres, espérant mieux distinguer ce qui m'entourait. Je mis mes mains en porte-voix et l'appelai. « Tu n'es pas dans la bonne direction !» cria ma sœur. « Je suis par ici. »« Super, merci pour la précision !» bougonnai-je. Si seulement j'avais une sœur fanat de foot, manque de chance, elle se passionne pour les cimetières. Le vent faisait un drôle de bruit,
comme s'il aspirait tout sur son passage. Un tourbillon de feuilles, de poussière et de terre me gifla. Je fermai les yeux. Quand je les rouvris, j'aperçus Suzanne tranquillement penchée sur une petite tombe. « Il commence à faire nuit, dis-je. Viens, on s'en va. » Je tournai les talons et fis un pas, lorsque soudain quelque chose agrippa ma cheville. C'était une main qui sortait de terre près de la tombe. Je glapis de terreur. Suzanne se mit à hurler elle aussi, tandis que d'un violent coup de pied, je parvins à me libérer. « Fichons camp !» ordonnai-je. C'est alors que d'autres mains surgirent du sol de tous côtés. Des mains vertes qui faisaient... Elles s'étiraient pour tenter de nous attraper. J'obliquais sur la gauche. Je revenais sur la droite. « Plus vite, Suzanne, plus vite !» lançai-je à ma sœur. J'entendais le bruit de ses pas derrière moi, quand tout à coup, elle poussa un cri d'épouvante. « Jerry, elles m'ont attrapé !» Je me retournai. 2 grandes mains étaient nouées autour de ses chevilles. « Jerry, je t'en supplie, viens m'aider. Elles ne veulent pas me lâcher. » J'inspirai à fond et me ruai vers elles. « Accroche-toi à moi !» Je me mis à donner des coups de pied dans les mains, aussi fort que je le pouvais, mais elles ne lâchaient pas prise. « Je ne peux pas bouger !» gémit ma sœur. Brusquement, la terre se mit à trembler près de mes pieds. Je regardai le sol et vis éclore d'autres mains. J'agrippai la taille de Suzanne. « Remue-toi !» hurlai-je d'un ton frénétique. « Je ne peux pas. »« Si, tu peux. Accroche-toi à moi. » À cet instant, je lâchai une plainte sourde. 2 autres mains s'étaient nouées autour de mes chevilles. Nous étions tous les 2 pris au piège. « Jerry, qu'est-ce que tu as ?» demanda Suzanne. Je clignai des yeux. Ma sœur se tenait près de moi sur un bout de plage rocailleux. Je regardais fixement la calme étendue de l'océan qui nous faisait face et je secouais la tête. « Ouh, quelle horreur ! J'ai refait le même cauchemar qu'il y a quelques mois. Ça se passait dans un cimetière comme celui-là, expliquai-je en montrant du doigt celui que nous avions découvert à la lisière du bois de pin. Dans mon rêve, des mains vertes sortaient de terre pour attraper nos chevilles. « Burk !» fit ma sœur. Elle releva les mèches sombres qui tombaient sur son visage. Suzanne et moi, nous nous ressemblons beaucoup. Même cheveux châtains, même taches de rousseur sur le nez, mêmes yeux noisettes. Seule différence, ma sœur a des fossettes quand elle sourit. Pas moi. « Une chance. Peut-être que tu as refait ce rêve parce que tu n'es pas rassuré, suggéra-t-elle d'un air pensif. Je veux dire, à l'idée de passer un mois entier loin de la maison. C'est possible. Nous ne sommes jamais partis si longtemps. Mais qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver ici? Brad et Agatha sont vraiment super. Brad Sadler était un cousin éloigné, plus exactement un très vieux cousin éloigné. Papa nous avait dit que Brad et sa femme, Agatha, étaient déjà vieux quand ils étaient petits. Mais malgré leur grand âge, ils étaient restés tous les 2 alertes et pleins d'énergie. Quand ils nous avaient invités à passer le mois d'août chez eux en Nouvelle-Angleterre, dans leur vieille maison proche de la plage, Suzanne et moi avions accepté avec enthousiasme. Nous étions arrivés le matin même par le train. Brad et Agatha nous attendaient sur le quai. Ils nous avaient ramenés chez eux en voiture à travers les pinèdes. Une fois dans la maison, nous avions déballé nos affaires et bu de grands bols de soupe de poisson. Agatha avait alors proposé gentiment « Si vous alliez jeter un coup d'œil aux alentours, il y a des tas de choses à découvrir. » Voilà comment nous avions échoué là, histoire d'explorer le coin. Suzanne attrapa mon bras. « Et retournons en arrière pour visiter ce petit cimetière, » suggéra-t-elle avec fougue. Je ne sais pas. Le cauchemar était encore très présent à mon esprit. « Allez, viens, il n'y aura pas de main verte, je te le promets, et je suis sûr que je vais trouver quelques tombes superbes à décalquer. » Ma sœur s'intéresse à une foule de choses bizarres, mais le décalcage des tombes est tout de même l'un de ses dadas les plus étranges. Elle pose une feuille de papier de riz sur la pierre et frotte l'inscription avec un crayon spécial, un pastel gras. « Viens, Jerry, » répéta-t-elle, « ne sois pas poule mouillée. » Je la suivis. Le cimetière se trouvait au milieu d'un petit bois de pin, cerné par un mur de pierre à moitié démoli. Une étroite ouverture permettait d'y accéder. Suzanne commença à inspecter les tombes. « Waouh, il y a des inscriptions vraiment vieilles !» s'exclama-t-elle. « Regarde celle-là !» Elle me désigna une petite stèle sur laquelle était gravé un crâne orné d'une paire d'ailes. « C'est une tête de mort, plutôt macabre, non ?» Elle lut l'inscription à haute voix. « Sigille le corps de M. John Sadler, qui a quitté cette vie le 18 mars 1642, dans sa 38e année. »« Sadler, dis-je. Comme nous. Mince, je me demande si nous sommes parents. » J'effectuai quelques rapides calculs.
Il est mort il y a 353 ans. Si c'est un de nos ancêtres, ce serait notre arrière grand quelque chose. Suzanne était déjà passée à un autre groupe de tombes. En voici une de 1647 et une autre de 1652. Je crois bien que c'est la première fois que je vois des tombes aussi vieilles. Elle s'accroupit derrière une haute pierre. Je commençais à avoir ma dose de cimetière. « Viens, allons nous promener sur la plage, dis-je. Pas de réponse. Je regardais autour de moi. « Suzanne, où es-tu passée » Je contournai la pierre derrière laquelle elle était un instant plus tôt. Personne. Suzanne avait disparu. « Suzanne » La brise venue de l'océan agitait doucement les branches des pins au-dessus de moi. « Suzanne, arrête tes blagues, d'accord » J'avançais de 2 ou 3 pas. « Tu sais que je n'aime pas ça. » La tête de ma sœur surgit de derrière une stèle, à 3 mètres environ de l'endroit où j'étais. « Pourquoi ? Tu as peur ?» Son sourire éclatant me déplut au plus haut point. « Moi, peur ? Jamais, répliquai-je. »« D'accord, on s'en va, trouillard. Mais je te préviens, je reviens demain. » Elle me suivit hors du cimetière et je repris le chemin de la plage. Soudain, elle s'arrêta en s'exclamant. « Oh, regarde ça !» Elle se baissa pour cueillir une minuscule fleur jaune et blanc qui poussait entre 2 rochers. « C'est un œuf au plat. Drôle de nom pour une fleur sauvage, hein ?» Les fleurs sauvages sont le deuxième dada de Suzanne Sadler. Elle adore les chercher et les faire sécher dans son herbier. Je poussai un soupir. Ma sœur me regarda et fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas encore ?» Nous nous arrêtons tout le temps. J'ai envie d'aller à la petite plage, celle dont Agatha nous a parlé. Nous pourrons nous baigner. D'accord, on y va, répondit-elle en levant les yeux au ciel. Il ne nous fallut pas longtemps pour la trouver. En guise de plage, il y avait en fait une étroite bande de sable, plus gris que jaune. Je regardai en direction de l'eau et aperçus une longue jetée rocheuse qui s'avançait dans l'océan. Je me demande à quoi elle sert, dit Suzanne. Elle permet de protéger la plage. J'allais me lancer dans une longue explication sur l'érosion des rivages quand Suzanne poussa un cri. « Hé, Jerry !» Elle me désigna un énorme amoncellement de rochers le long de la plage, juste après la jetée. Tout en haut, sur une plateforme, s'ouvrait une immense grotte sombre. « Viens, on va l'explorer !» s'écria ma sœur, pleine d'enthousiasme. « Non, attends !» Je venais de me rappeler ce que maman et papa m'avaient dit ce matin quand nous montions dans le train. « Garde un œil sur Suzanne et empêche-la de se lancer dans n'importe quoi. »« Ça peut être dangereux, dis-je. Après tout, je suis le grand frère et je suis censé être le plus raisonnable. » Elle fit une grimace. « Fiche-moi la paix, bougonna-t-elle en se dirigeant vers la grotte. Nous pouvons au moins aller voir de plus près. » Cette grotte me paraissait impressionnante. Je n'en avais jamais vu d'aussi grande, sauf dans un vieux numéro de Géo. « Je me demande si quelqu'un y habite, » lança Suzanne toute excitée. « Tu sais, un vieil ermite ou quelqu'un dans le genre. » Elle mit ses mains en porte-voix et appela. Quelquefois, ma sœur est carrément débile. Franchement, si vous étiez un vieil ermite vivant dans une grotte, est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous appelle en criant « Ouh » Suzanne recommença. « Allons-y, dis-je. » Soudain, un long sifflement sourd se fit entendre. Suzanne me regarda inquiète. « Qu'est-ce que c'était, à ton avis ?» chuchota-t-elle. « Un hibou ?» J'avala ma salive. « Je ne crois pas. Les hiboux ne sont réveillés que la nuit. » Le sifflement reprit. Le son était soutenu. On aurait dit qu'il flottait vers nous depuis le fond de la grotte. Suzanne continuait à m'interroger du regard. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Un loup? Un coyote? Je parie que Brad et Agatha doivent se demander où nous sommes, murmura ma sœur. Nous devrions peut-être rentrer. Je ne pouvais être plus d'accord avec elle. Je tournai aussitôt les talons, lorsque tout à coup, j'entendis comme un battement d'ailes qui semblait maintenant venir de derrière la grotte. Je mis une main en visière au-dessus de mes yeux et scrutai le ciel. Non! J'agrippai Suzanne par un bras. Une ombre fondait sur nous. C'était une énorme chauve-souris qui piquait dans notre direction. Ses yeux rouges jetaient des éclairs, des dents pointues étincelaient et elle sifflait méchamment. Elle allait nous attaquer. Je m'aplatis sur le sol en recouvrant ma tête avec mes mains. Suzanne fit de même. La chauve-souris descendit si bas que je pus sentir le déplacement d'air provoqué par son vol. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. « Hé, elle s'en va !» cria Suzanne. J'observai la chauve-souris et la vis s'élever en spirale dans le ciel. Je la regardai glisser dans les airs, puis plonger brusquement devant nous et tomber en piqué. Elle alla s'écraser sur les rochers tout proches.
J'aperçus une aile noire qui battait faiblement dans la brise. Alors lentement, je me remis debout. Mon cœur allait éclater. « Qu'est-ce qui l'a fait tomber comme ça ?» demandai-je d'une voix blanche. Je voulus m'élancer vers la chauve-souris, mais Suzanne me retint. « Reste ici. Ces bêtes-là peuvent transmettre la rage. Tu sais ?»« Je ne veux pas m'en approcher à ce point, » répondis-je. « J'aimerais juste jeter un coup d'œil. Je n'ai jamais vu une vraie chauve-souris de près. Mon dada à moi, si l'on peut dire, serait plutôt la zoologie. J'adore étudier les différentes espèces animales. »« Par ici, viens voir, » lançai-je en me mettant à gravir les rochers lisses et gris. « Fais attention, Jerry. Si jamais tu attrapais la rage, j'aurais des ennuis. »« Merci bien pour moi, » marmonnai-je d'un ton sarcastique. Je m'arrêtai à un peu plus d'1 mètre de la chauve-souris. « Ça alors, c'est incroyable !» m'écriai-je. Suzanne, qui m'avait rejoint, éclata de rire. Ce n'était pas une chauve-souris, mais un cerf-volant. Je fixai l'objet, stupéfait. Les 2 yeux rouges qui nous avaient paru si menaçants étaient dessinés sur du papier. Les ailes s'étaient déchiquetées en heurtant les rochers. Je me penchai pour examiner les débris. « Attention, il mord !» cria soudain une voix derrière nous. Surpris, Suzanne et moi fîmes un bond en arrière. Je me retournai et découvris un garçon qui avait à peu près notre âge. Il tenait une pelote de ficelle. « Ha ha, très drôle !» lâcha sèchement ma sœur. Le garçon nous décocha un grand sourire, mais ne répondit pas. Je constatai qu'il avait comme moi des taches de rousseur sur le nez et des cheveux châtains. « Vous pouvez sortir maintenant !» cria-t-il en tournant la tête. 2 autres enfants, une fille qui avait aussi à peu près notre âge et un petit garçon d'environ 5 ans apparurent derrière les rochers. Le gamin avait des cheveux blonds très clairs, des yeux bleus et les oreilles décollées. La fille était rousse et portait des nattes. Tous les 3 avaient les mêmes taches de rousseur sur le nez. « Salut, vous êtes de la même famille ?» demanda Suzanne. Le plus grand, celui qui était sorti le premier, hocha la tête. « Oui, nous sommes tous des Sadler. Je suis Sam. Voici Louisa et Nick. »« Ça alors !» m'exclamai-je. « Nous aussi, nous sommes des Sadler. » Je fis les présentations. Sam ne parut pas étonné. « Les Sadler, ce n'est pas ce qui manque par ici, » marmonna-t-il. Il y eut un long moment d'observation. Les 3 arrivants ne semblaient pas particulièrement sympathiques. Pourtant, à ma grande surprise, Sam me demanda si je voulais faire un concours de ricochet avec lui. J'acceptai bien volontiers, et le suivis jusqu'au bord de l'eau. « Est-ce que vous habitez par ici ?» demanda Suzanne. Louisa hocha la tête. « Oui, et vous, vous venez d'où ?»« On habite Hoboken, dans le New Jersey. Nous sommes en vacances pour 1 mois chez nos cousins, » expliqua Suzanne. « Ce sont des Sadler, eux aussi. Ils habitent le petit cottage, juste après le phare. Est-ce que vous les connaissez ?»« Bien sûr, » répliqua Louisa sans sourire. « Cet endroit est grand comme un mouchoir de poche. Tout le monde se connaît. » Je trouvai un galet lisse et plat et le lançai à la surface de l'eau. Il rebondit 3 fois. Ce n'était pas mal. « Et vous ne vous ennuyez pas trop par ici ?» m'étonnai-je. « Non, on cueille des mûres, on joue dans les bois ou sur la plage, » répondit Louisa, les yeux fixés sur l'eau. « Et vous, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ?»« Rien encore. On vient d'arriver, mais nous avons déjà été attaqués par une chauve-souris géante, » dis-je avec une grimace faussement effrayée. Il se mit à rire. « Moi, je pense aller au cimetière pour relever des empreintes de pierres tombales et ramasser des fleurs pour mon herbier, » déclara Suzanne. « Il y a de très jolis coins fleuris dans le bois, » dit Louisa. Je regardai Sam lancer son galet. Il rebondit 7 fois. Le garçon se tourna vers moi, tout sourire. Question d'entraînement. Pas facile de s'entraîner quand on habite dans un appartement, tentai-je de me justifier. Suzanne désigna la caverne derrière nous. Est-ce que vous êtes déjà monté l'explorer ? Nick étouffa un cri. Les visages de Sam et de Louisa se crispèrent de surprise et d'effroi. Vous plaisantez ? Lança Louisa. Nous ne nous approchons jamais de cet endroit, déclara Sam d'un ton plus doux, tout en jetant un coup d'œil à sa sœur. Jamais, insista Suzanne. Tous 3 secouèrent la tête. Pourquoi, s'étonna-t-elle. Qu'est-ce que cette grotte a de si extraordinaire? J'intervins à mon tour. Oui, pourquoi n'allez-vous jamais par là-bas? Les yeux de Louisa s'élargirent de frayeur. Est-ce que vous croyez aux fantômes? demanda-t-elle tout à coup. Croire aux fantômes? S'exclama Suzanne. Sûrement pas. Je restai silencieux. Je savais bien que les fantômes n'existaient pas, mais si tous les scientifiques se trompaient? Il y a tant d'histoires de fantômes de par le monde. C'est peut-être pour cela que j'ai peur, parfois, quand je me trouve dans des endroits étranges. Finalement, je pense que j'y crois un peu. Bien sûr,
je ne l'avouerai jamais devant Suzanne. Elle a un esprit tellement scientifique qu'elle se moquerait de moi du matin au soir. Les 3 enfants Sadler se serraient les uns contre les autres. « Allez, reprit Suzanne, est-ce que vous y croyez vraiment, vous ?» Louisa s'avança d'un pas. Sam tenta de la retenir, mais elle repoussa sa main. « Si vous vous approchez de cette grotte, vous pourriez changer d'avis, dit-elle en plissant les paupières. « Tu veux dire qu'il y a des fantômes là-dedans ?» demandai-je. « Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sortent la nuit ?» Louisa allait répondre, mais Sam l'interrompit. « On doit partir maintenant, déclara-t-il en poussant sa sœur et son frère devant lui. « Et attendez, protestai-je, on aimerait bien en savoir plus. » Mais ils s'éloignèrent à toute vitesse. Sam, furieux, cria après sa sœur. Je suppose qu'il lui en voulait d'avoir parlé des fantômes. Ils disparurent à l'autre bout de la plage. À ce moment-là, le même sifflement sourd retentit. Suzanne me regarda. « C'est le vent, dis-je, sans y croire. Si nous interrogions Brad et Agatha au sujet de cette grotte. »« Bonne idée, approuva Suzanne. Pour une fois, elle n'avait pas l'air trop rassurée. La maison de Brad et Agatha n'est pas tout près de la plage. Elle se dresse toute seule à la lisière du bois de pin, la façade tournée vers le phare. Je courus jusqu'à la porte et entrai précipitamment. Je jetai un coup d'œil dans le salon. Personne. Suzanne me rejoignit. « Est-ce qu'ils sont ici ?»« Je ne crois pas, répondis-je en regardant autour de moi. Je passai dans la cuisine, petite et étroite. Au-delà se trouvait l'ancien cagibi où je devais dormir. La chambre de Brad et Agatha était en haut, ainsi que celle où ma sœur s'était installée. Elle avait de la chance. Un petit escalier extérieur menait de sa pièce au jardin situé derrière la maison. Suzanne regarda par la fenêtre. « Ils sont là, cria-t-elle, dans le jardin. » J'aperçus Brad courbé sur un plant de tomates. Agatha, elle, étendait du linge. Ils avaient tous les 2 les cheveux très blancs, et leurs yeux pâles semblaient fatigués. Ils étaient si frêles, si fragiles. À eux 2, ils ne devaient pas peser plus de 60 kilos. « Où êtes-vous allés tous les 2 ?» demanda Agatha en nous voyant arriver. « Nous avons exploré la plage, répondis-je. Je m'agenouillai près de Brad. La première phalange manquait à 2 doigts de sa main gauche. Il nous avait expliqué qu'il s'était fait prendre dans un piège à loup quand il était jeune. « Nous avons trouvé une vieille grotte au milieu des rochers, racontai-je encore. Est-ce que vous la connaissez ?» Brad poussa un grognement et continua à chercher des tomates mûres. « Elle donne en plein sur la plage et la grande jetée de rochers, » ajouta Suzanne. On ne peut pas la manquer. Les doigts d'Agatha frémirent sur la corde. « Il est presque l'heure de dîner, dit-elle, en ignorant notre interrogatoire au sujet de la grotte. « Si tu venais m'aider, Suzanne. » Ma sœur me jeta un coup d'œil et haussa les épaules. Je me tournai de nouveau vers Brad, prêt à lui poser d'autres questions, mais il me tendit son panier rempli de tomates. « Porte ceci à Agatha, veux-tu » ?« Bien sûr, répondis-je en suivant ma sœur à l'intérieur. Je posai le panier sur le petit comptoir de la cuisine. Suzanne disposa les couverts sous la table de la salle de séjour, et tout le monde s'installa pour dîner. Pendant tout le repas, j'écoutais Agatha et Suzanne parler de fleurs des champs pour savoir si la question de la grotte allait ressurgir. Mais non, pas un mot là-dessus. Je commençai à me demander pourquoi nos vieux cousins refusaient d'aborder ce sujet. Après le dîner, Brad prit un jeu de cartes et nous montra comment jouer au whist. C'est un jeu très démodé dont je n'avais jamais entendu parler. Le vieil homme prit grand plaisir à nous enseigner les règles. Je jouais avec lui contre Agatha et Suzanne. Chaque fois que je me mélangeais les pédales, ce qui arrivait assez souvent, il pointait son index vers moi en signe d'avertissement. Je pense que cela lui évitait d'avoir à parler. Après la partie, tout le monde alla se coucher. Il était encore tôt, mais je m'en moquais. La journée avait été longue et j'étais heureux de pouvoir me reposer. Le lit avait beau être dur, je m'endormis dès que ma tête toucha l'oreiller. Le lendemain matin, Suzanne m'entraîna dans les bois pour ramasser des plantes sauvages. « Qu'est-ce que tu cherches cette fois ?» lui demandai-je en écartant du bout du pied des tas de feuilles sèches. « Des flûtes indiennes, » répondit ma sœur. « Ça ressemble à des petits os d'un blanc rosé qui pointent hors de la terre. On les appelle aussi plantes aux cadavres, parce qu'elles poussent sur les restes d'autres plantes mortes. »« Berk, c'est dégoûtant ton truc. » Ma sœur continua néanmoins ses cours de sciences naturelles. Les flûtes indiennes ne poussent que dans des endroits très sombres. Elles ressemblent plus à des champignons qu'à des plantes. Elle chercha pendant quelques minutes en faisant des cercles de plus en plus grands. « Le plus étrange, reprit-elle, c'est qu'en séchant, elles deviennent toutes noires. C'est pour cela que j'ai envie d'en mettre quelques-unes dans mon album. » Je continuais à écarter les feuilles. Je dois reconnaître qu'elle avait réussi à m'accrocher avec ses histoires.
J'adore les bizarreries de la nature. J'aperçus un grand chêne tombé à terre, à quelques mètres de nous. Je crois que je vais chercher par là. Il se peut qu'il y ait des flûtes indiennes, puisqu'elles poussent sur les cadavres. Je m'agenouillai près des racines de l'arbre mort, qui ressemblait à des serpents, et me mis à repousser avec soin les feuilles. Pas de flûte indienne en vue. Rien que des insectes et des vermisseaux. Vraiment superbes. Je jetai un coup d'œil à Suzanne. Elle ne semblait pas plus chanceuse. Et soudain, sur le côté, je remarquai quelque chose de blanc qui sortait du sol. Je me ruai dans cette direction pour voir ce que c'était. Une petite plante, à la tige très courte, sortait de la terre meuble, entourée de feuilles mortes. Je tirai dessus. Elle ne vint pas. Je tirai plus fort. La tige commença à émerger, entraînant avec elle une touffe de terre. Je découvris alors qu'il ne s'agissait pas d'une plante, mais plutôt d'une sorte de racine. Une racine avec des feuilles? Bizarre. Je tirai encore pour l'extraire du sol. Elle était longue, très longue. Je tirai de nouveau, chaque fois un peu plus fort. Finalement, l'étrange racine céda complètement, soulevant avec elle un gros paquet de terre. Je me penchai sur le trou que j'avais fait et poussai un cri perçant. Puis, la gorge nouée, je parvins tant bien que mal à articuler. « Suzanne, viens voir, j'ai trouvé un squelette. »